Les marcheurs de la paix. J'aimerais vous emmener dans une réflexion profonde. Faites un voyage entre un passé et aussi un présent. Un voyage entre la terre bénie de Gaza, meurtrie, c'est vrai, mais Médine, et aussi les routes du Hijaz, lorsque le prophète Mohammed et ses compagnons se mirent en route pour accomplir Al-Umrah, dans l'événement que nous connaissons sous le nom de Sulh al-Hudaybiyah. Aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes, de tous âges, de toute origine, ont pris en fait la décision et la route vers l'Égypte pour tenter de casser le blocus inhumain qui étrangle une certaine bande qui se nomme Gaza. Ils ne sont pas armés, ils ne portent pas de fusil, non. Ils n'ont que leur conviction, oui, une conviction, une foi, une humanité. Leur cœur rempli de foi et un immense sentiment d'injustice, oui. L'injustice que n'importe quel humain refuse. Face à la souffrance des innocents, des pauvres et innocents, ils avancent déterminés, ils savent qu'ils peuvent être arrêtés, ben ouais, et ils savent qu'ils peuvent être même refoulés, et même ça va être la fin de leur vie, mais ils marchent quand même. Cela nous rappelle ces jours-là, aux 6e année de l'Hijri. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accompagné de ses compagnons quitte la Médine pour accomplir la Umrah à la Mecque. Ils étaient déterminés, ils étaient désarmés, ils n'ont sur eux que les vêtements de l'Ihram. Mais Quraysh les empêche. Oui, les Qurayshites, ça vous dit quelque chose, une certaine ressemblance. En fait, les routes sont coupées, la tension est très forte et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cherche pas le conflit, pas du tout. Il était sage sallallahu alayhi wa sallam. Il cherchait la paix, oui, la paix. Alors les négociations aboutissent à ce traité historique, le traité de l'Hudaybiyah. Je pense que tout le monde connaît ce traité-là. Et un traité qui semblait injuste aux yeux des compagnons. Oui. Des concessions douloureuses, oui. Ils étaient à quelques pas de la Mecque d'accomplir leur vœu, leur souhait le plus cher. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, un traité qui semblait injuste aux yeux des compagnons, des concessions douloureuses, des compromis, d'apparence inégale. Mais Allah subhanahu wa ta'ala révéla alors Inna fatahna laka fathan mubina. Oui, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Dans Surat al-Fath, verset 1. Alors, je pense que tout le monde peut maintenant faire une certaine comparaison de ce qu'on est en train de vivre et de voir, de ce qui se passe à ces gens qui ont laissé tout derrière eux pour aller aider, pour aller enlever ce blocus-là. Une victoire, oui, car derrière ce traité, c'était la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apaiser les tensions, permettre la prédication et ouvrir la voie à la conquête pacifique des corps. Donc, aujourd'hui, les cœurs de ces marcheurs vers Gaza ressemblent à ceux des compagnons Al-Hudaybiyah. Oui, dans tout ce qu'ils ont fait, dans tout ce qu'ils ont, c'est la même chose pratiquement. Alors, ils avancent peut-être sans voir encore la victoire, peut-être en subissant des blocages et les retours en arrière. Peut-être il y a des personnes qui disent « Oh voilà, ça ne sert à rien » ou « Voilà, regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Ils ont fait beaucoup de choses et ils ont raison. Oui, au moins ils ont essayé de changer. Ils se sont déplacés. Et on connaît tous le hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que la vraie foi, la plus diminue, la plus faible, c'est celle qui est
qui reste dans nos cœurs pour changer. Mais eux, ils ont agi, ils ont marché jusqu'au bout. Donc, leur pas est un témoignage, leur foi est une lumière. Et même si le blocus ne tombe pas ce jour-là, Allah prépare, c'est sûr, une issue. Et c'est sûr, c'est juste un début vers une fin. Allah nous enseigne que parfois la victoire n'est pas toujours dans la percée immédiate, mais dans la patience, la constance et la foi. Il y a des Hudaybiyah dans chaque époque. Il y a des hommes et des femmes qui marchent sans armes, mais avec des cœurs d'acier. Et Allah voit leurs pas, voit leur sincérité. Oui, la sincérité, l'authenticité. Oui, c'est pas juste des paroles derrière des écrans. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons un pouvoir immense entre nos mains, celui de faire connaître cette marche, de porter leur voix plus loin, d'amplifier leur courage à travers nos réseaux sociaux. Vous avez un téléphone, donc vous avez une voix. Chaque partage, chaque message, chaque vidéo peut devenir une lumière qui brise le silence et réveille les consciences. Ne sous-estimez jamais la force de votre parole et de votre publication. C'est aussi une forme de soutien. On n'a pas pu être avec eux, mais on peut faire beaucoup pour eux. Une forme de marche, une forme de résistance. À la fin, mes chers, à ceux qui marchent pour G-A-Z-A, vos pas sont inscrits dans le registre d'Allah. Vos prières traversent les cieux, comme à Al-Hudaybiyah. Allah prépare sa sagesse, même quand les portes semblent fermées. Wallahu ghalibun ala amri, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Allah est maître en sa décision, mais la plupart des gens ne le savent pas.